Bonjour à tous. Donc, les rituels chamaniques, une des clés essentielles à l'enseignement du chamanisme en respectant l'environnement. Alors ça, c'est un des aspects, je dirais, obligatoires à l'enseignement du chamanisme, c'est-à-dire les rituels chamaniques. Il n'y a pas de chamanisme sans rituel chamanique dans toutes les formes de chamanisme possibles. Alors moi, j'ai fait déjà différents stages avec des autres, avec mes stages à moi. Et je me suis rendu compte que parfois, il y a pas de, on ne voit pas les rituels chamaniques parce que parfois, c'est pas du chamanisme, c'est une partie comment ça s'appelle, du coaching ou de l'éveil de soi, etc. Mais en prenant quelques aspects du chamanisme et en mettant des méthodes aussi de développement personnel qu'on peut retrouver à droite, à gauche, etc. Alors les rituels, c'est hyper important pour moi en tout cas et pour beaucoup de chamans. C'est-à-dire que c'est rendre respect à l'arbre, aux arbres, à la nature, etc., à toutes les divinités invisibles, etc. C'est pour ça que les stages chamaniques ne doivent pas être non plus faits dans une salle de classe ou dans un lieu d'habitation, puisqu'on a besoin de reprendre contact avec son divin. En général, tous ces stages-là se font l'été, en fait, dans la nature, etc. Voilà. Alors, cette vidéo, comme d'habitude, est faite avec Van, qui Bonjour. va intervenir par rapport à tout ça. Vas-y, Van, je te laisse. Oui, donc on parle chamanisme, veut dire aussi les offrandes. Les offrandes font partie intégrante de nombreuses traditions, donc Oui. spiritualité et rituels. Une offrande, c'est un cadeau que l'on offre au cours d'une cérémonie spécifique afin d'en renforcer la valeur. Réaliser une offrande apporte également une notion de connexion. Voilà. Donc la connexion avec la nature, c'est très important. Donc quand on exprime une demande, comme moi j'ai pu faire quand j'avais des soucis avec mon ancien travail de l'époque, avant, quand je travaillais dans le monde du fonctionnariat, je suis allé enlacer des arbres, etc. J'ai fermé les yeux, j'ai exprimé ma demande soit à haute voix ou soit dans ma tête par l'intuitif, et de là je suis rentré en communication avec l'arbre. Je suis parti d'une bonne c'est-à-dire intention, et je lui ai demandé de m'aider, de voir les choses, etc. Donc là, il m'a laissé voir certaines choses et il m'a donné la réponse à mes questionnements de comment il fallait que j'aborde la chose pour que justement la vérité triomphe du mal, puisque de toute façon, derrière, il y avait des personnes despotiques, etc. Et en fait, je me suis servi de ce qu'on m'a donné comme enseignement par rapport aux esprits de la nature pour retourner en fait la situation d'origine qui avait été créée par eux sur eux. Voilà, en fait, ce qu'on m'a donné négativement, ils l'ont reçu négativement sans que je fasse quoi que ce soit, puisqu'on m'a donné tous les éléments négatifs qu'ils avaient créés voilà, en faisant des choses. Et donc, je me suis servi de ces choses-là pour les montrer au juge, et le juge m'a donné raison. Voilà, à partir de ce moment-là, la neutralité, le plateau de la balance est revenu au point d'équilibre. Voilà. Oui, donc le fait de déposer une offrande à une divinité crée en quelque sorte une relation plus consciente Mmh. et concrète entre le pratiquant et celle-ci. L'échange est réciproque avec un échange sincère. Voilà. Il apporte un profond respect et une reconnaissance de l'aide apportée. On peut par exemple réaliser avec des fleurs, Des des fleurs, de chandelles, l'eau, voilà, des graines, de etc. nourriture, Alors, quand vous allez quand vous allez recueillir. recueillir auprès de l'arbre, rentrer en connexion avec lui, vous allez lui demander à lui. Mais lui, il est l'intercesseur aussi avec tous les autres esprits de la nature, c'est-à-dire les fourmis qui sont Les vers de dans son terre. tronc, les vers de terre, etc. Et donc, quand vous allez aller le nourrir en respectant l'environnement et non comme au Laos, malheureusement, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser de déchets dans la nature. C'est-à-dire que les emballages, vous allez repartir avec. La bouteille d'eau, si vous avez une bouteille d'eau, vous allez verser le contenu. Ça fait partie du rituel chamanique. Nourrir l'arbre, nourrir la nature qui est autour, en l'arrosant, par Et exemple, respecter l'environnement. et repartir avec votre bouteille Oui. sans que ça soit un dépotoir autour de vous. Combien vous voyez des gens qui trouvent que le camping c'est agréable ou aller pique-niquer dans la nature et ils laissent toute leur cochonnerie dans la nature. Là, il n'y a pas de respect de l'environnement. Et donc forcément, la nature se retournera à un moment donné contre nous. Oui, d'accord. Donc, puisqu'on parle d'une offrande pour honorer les bienfaits de la nature, donc Mmh. c'est soit pour le passé et à venir aussi, elle doit être un acte sincère et instinctif. Voilà. Donc la sincérité par rapport à la demande, elle doit être respectée. Alors c'est ce qu'on retrouve par exemple avec un thérapeute ou quand vous allez acheter votre baguette.
le commerçant va fournir une prestation, et vous, vous allez fournir une prestation en lui donnant de l'argent. Vous ne pouvez pas venir avec un poulet comme autrefois. Donc voilà. Mais cette notion de respect, je te donne, tu me donnes, avec cette nature, vous devez aussi l'avoir. Donc, soit vous allez dans un lieu, dans une visite, un lieu sacré, Voilà. soit une balade en pleine nature ou lors d'une méditation. Et Voilà, donc la nature, il faut apprendre à la respecter correctement. Et à partir de là, pour rentrer en connexion et pour avoir en fait des choses qui ne sont pas en connexion avec vous-même, en tout cas sur le plan terrestre, c'est-à-dire votre corps physique, vous devez rentrer en communication donc avec la nature. Et donc de là, elle va vous aider, surtout si vous n'êtes pas médium. Vous avez moins de ressenti que quelqu'un comme moi, par exemple. Et donc, vous avez besoin que la nature vous aide en vous donnant d'autres enseignements. Voilà. voilà, en conclusion, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise offrande. Voilà. Celle-ci demeurant une appréciation de chacun, donc ça va de soi. Le plus important est que l'offrande nous représente et que l'on reste soi-même. Voilà, donc c'est important. Donc l'offrande, voilà, elle doit nous représenter. C'est pour ça que moi, avec Van, la dernière fois, on est allé dans différents lieux saints, des temples, etc. Et Van, elle me dit, oui, achète les offrandes comme font les Lao, etc. Mais je dis, mais moi, Van, excuse-moi, mais Oui, ça me parle pas. Moi, j'ai ouais, besoin de faire mon offrande par moi-même, avec des c'est-à-dire aller feuilles, des fleurs chercher, tombées déjà. voilà, je vais prendre par exemple des feuilles qui sont déjà tombées, des fleurs qui sont déjà tombées, puis je vais aller le mettre à Bouddha ou à l'arbre, etc. J'ai pas de notion, il n'y a pas de notion non plus obligatoire avec l'argent qu'il faut que j'achète des choses qui ont été fabriquées par d'autres. J'ai besoin que cette création vienne de moi, même si elle est la plus simple possible. Oui, Voilà. tu as raison. Mais aussi, faut voir de notre côté, c'est une façon d'aider Oui, aussi les c'est aussi. temples à Oui. restaurer ou Bon, après, voilà. tu peux faire une donation quand tu vas au temple. Oui, il y a ça. Mettre un Voilà. petit billet dans toutes les urnes qu'il y a. Chacun, ça Oui, va chacun. chacun le fait comme il veut, mais ce qu'il faut pas, c'est ce que je disais avec Van quand je suis arrivé dans le pays, c'est que le problème de l'être humain, même ici, hein, c'est que quand ils vont faire des rituels, ils vont tous se copier les uns les autres. Donc il y en a à un moment donné, quand il y a eu la naissance des plastiques et des emballages, etc., il a laissé sa bouteille et après, de fil en aiguille, tout le monde a fait pareil. Et après, certains temples sont devenus des déchetteries, je suis désolé de dire ça, hein, c'est les moines après qui sont obligés de ramasser et de brûler leurs déchets. Et donc là, le système donc écologique qui devrait avoir lieu là-dedans n'est pas respecté. Il faut respecter tous les endroits et aussi nos frères et sœurs, donc les moines, je veux dire, il faut aussi les respecter. On n'a pas à leur créer un travail, etc. Et quand vous allez encore en pleine nature, comme moi, quand je suis allé en Sibérie, dans des lieux qui sont vraiment perdus, etc., où il y a vraiment le loup, l'ours, etc., qui sont vraiment incarnés en plus dans leur chair, hein, sans compter les esprits qui ont en lien, vous n'avez pas le droit de dégueulasser, excusez-moi du mot, l'endroit, vous devez le respecter. Voilà. Oui. Donc, réfléchissez tant à l'impact magique que physique de votre geste. Voilà. L'environnement, c'est Oui. très très important. Si vous voulez être vraiment en communication avec la nature, il faut déjà la respecter en ramassant toutes ces cochonneries. Voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que les rituels chamaniques, dans toutes les formations chamaniques, si le chamanisme ça vous intéresse, il faut le voir obligatoirement. Alors il y a différents niveaux, différents cycles, tout dépend comment la personne va découper ça, etc., dans le processus initiatique. N'oubliez pas qu'une formation en soi, en fait, elle n'est jamais finie, puisque de toute façon, on apprend tous les jours en travaillant sur soi, etc., et en rajoutant des choses qui nous parlent, etc., pour vraiment être en communication. Donc voilà, donc les rituels chamaniques, et c'est la base, c'est l'une des clés essentielles au chamanisme. Si vous n'avez pas vu ça dans vos formations chamaniques, votre formation n'est pas complète. Voilà. C'est aussi un acte de générosité. Hein? Oui, c'est un acte de Ouais, de soi. générosité, puisque l'arbre va m'aider, donc moi je vais aider l'arbre, etc. Et donc c'est pour ça que le chamanisme doit être enseigné dans la nature et non voilà, dans une salle, etc. Je vous remercie et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Beaucoup d'amour et puis Merci. voilà. Merci, au revoir.